Merci beaucoup Chantal, merci infiniment. Et effectivement, Louis XIV ne pouvait pas être absent de notre rencontre autour de la médaille. Vous le savez, le roi est un féru de ces petits objets. Il est aussi le continuateur des pratiques de collection des Bourbons et le sommet de cette politique favorable aux médailles. Le cabinet des médailles de Versailles et son décor résument, je crois, très bien le goût de Louis XIV, qui était tout entier tourné vers les objets précieux, les médailles d'or, les médailles d'argent, les pierres gravées, les vases de pierre. Et les exemplaires les plus prestigieux, néanmoins, de ces vases et de ces pierres étaient conservés au sein de la petite galerie du petit appartement du roi, l'espace non officiel de l'appartement royal, là où étaient aussi exposées les peintures les plus admirables, comme le Saint-Michel de Raphaël ou la Joconde. Dans cette partie privée du château, tout à côté de ces vases précieux, Louis XIV gardait aussi dans une armoire une cassette qui renfermait des objets qu'il avait ainsi apportés de main. Ces objets en question étaient bien évidemment des médailles et des jetons. Et c'est l'inventaire de cette cassette que je voudrais vous présenter ce soir. Voici le document. Il a pour titre « Cassette de Sa Majesté ». C'est un document manuscrit qui renferme le détail sous la forme d'une liste des objets que Louis XIV conserve dans cette cassette. Le document est divisé en deux parties très inégales, les médailles de la cassette du roi et les jetons d'or de la cassette du roi. Près de 200 médailles de Louis XIV, d'or et d'argent, et une petite trentaine de jetons d'or du roi forment cette collection. L'inventaire est un cahier décousu, mais d'une très belle facture, dans des marges tracées au rouge. Une écriture parfaitement soignée décrit les médailles de la cassette. La méthode descriptive de ces médailles est systématique. Chacune est décrite par son revers. L'inscription principale en latin sert de titre, puis suit une description de l'image et, le cas échéant, la retranscription de l'exergue qui vient terminer cette présentation. L'avers de la médaille, qui est évidemment systématiquement un portrait du roi, n'est jamais mentionné. Cette description du texte et de l'image est encadrée par un double système de lettres. Dans la colonne de droite, les lettres O ou A permettent de distinguer le métal, or ou argent. Dans la colonne de gauche, un système de lettres aussi lui permet d'identifier, en se basant sur l'échelle de grandeur des médailles, la taille des différentes médailles de la cassette. Les spécialistes de monnaie romaine connaissent très bien ce système qui est appelé l'échelle de Mionnet et qui passe pour avoir été inventé par Théodore Mionnet au début du XIXe siècle. Théodore Mionnet qui était conservateur au cabinet des médailles, mais vous le voyez, en fait, il n'en est rien, puisque ce système est en usage au moins depuis les années 1690 et uniquement pour les médailles modernes. Cette cassette, pour l'essentiel, contient donc des médailles d'or, des médailles de l'histoire du roi, qui commémorent des événements entre les années 1638 et 1694, et des jetons frappés entre 1685 et 1695. Donc, je retiendrai l'hypothèse que la rédaction de cet inventaire ait pris place dans le courant de l'année 1695. Le rédacteur de cet inventaire est probablement Houdinet, garde des médailles du roi depuis 1689 et à ce titre responsable de tous les dépôts de médailles. Le cabinet des médailles de Versailles, le bureau des médailles, là où se trouvait l'appartement du garde, la bibliothèque de travail et les doubles qui se situaient au grand commun du château, et la cassette du petit appartement. Le garde des médailles est Vincenot, qui était l'écrivain du cabinet, qui rédige effectivement l'inventaire et qui est connu d'ailleurs pour sa belle écriture, procède donc au récollement de la cassette, malheureusement sans décrire le contenant lui-même, la cassette. La première édition du dictionnaire de l'Académie française précise que la cassette est un petit coffre où l'on sert ordinairement des choses de conséquence. Tandis que Furetière, dans son dictionnaire de 1690, écrivait déjà qu'une cassette est un petit coffre portatif où on enferme ce qu'on a de plus précieux.
L'usage de la cassette comme contenant est en effet une pratique aristocratique ancienne. Les nobles, les princes y déposaient leurs bijoux et autre chose de conséquence. Le roi d'Aragon, à la fin du XVe siècle, transportait des médailles dans une cassette. Et l'on peut penser que des princes comme Gaston d'Orléans ou Richelieu, une fois reçus les médailles qu'ils avaient commandées, les déposaient dans ce genre de cassette. Cette pratique devait être aussi commune chez le roi de France, chez le souverain. Voici deux exemples de cassettes qui étaient attestées dans les collections royales. Celle de François Ier, qui a été offerte par le pape Clément VII pour le mariage de Catherine de Médicis et d'Henri II, et celle de Louis XIV, qui est une cassette qui était exposée également dans la petite galerie et qui, elle, abritait les diamants du roi. Le coffre est volumineux, il mesure à peu près 45 cm de long pour 25 de haut et 36 de profondeur, pardon. Alors, volumineux, certes, mais cela suffisait-il à contenir les 180 médailles et les jetons? Telle est la question. Il semble en effet peu probable que ces médailles d'or aient été rangées en vrac dans cette boîte, mais l'inventaire ne donne pas non plus de détails sur l'organisation des objets à l'intérieur de la cassette. La liste cet inventaire permet seulement d'y découvrir des médailles classées strictement par ordre chronologique, sans mention d'une quelconque répartition, comme dans un médaillier. Et ce n'est d'ailleurs pas le mot médaillier qui est employé, mais bien le mot de cassette, et qui renvoie donc non pas à une collection organisée, destinée aux savants antiquaires, mais au monde du cabinet, de l'objet précieux, que l'on montre volontiers à ses pairs. Alors, les familiers des collections de Louis XIV, et plus spécialement des médailles de Louis XIV, auront reconnu le groupe de manuscrits auquel appartient cet inventaire de la cassette. Il s'agit bien évidemment des inventaires du cabinet des médailles de Versailles. Depuis l'installation des collections à Versailles en 1684, ont été dressés sur ordre de Louvois des inventaires qui décrivent précisément toutes les collections de monnaies antiques et de médailles modernes. Une première série de 6 registres manuscrits de médailles modernes, couverts d'un maroquin rouge semé de fleurs de lys d'or, était disponible pour la consultation à l'intérieur du cabinet des médailles, pour servir de support pédagogique lors de la prise en main des médailles modernes. Ces registres d'apparat portaient aussi une mission didactique, puisque chaque médaille était commentée. Cette première série de registres est complétée par le garde du cabinet au cours des années 1690, et c'est au sein de cette deuxième série d'inventaires que celui de la cassette s'insère plus complètement. Voici le catalogue des médailles modernes d'or et d'argent du cabinet du roi. C'est un gros volume qui n'est pas destiné à être visible dans le cabinet, mais est un outil de gestion pour le garde. Formellement, la proximité des deux inventaires est bien visible, même organisation de la page, grandeur des médailles, système de lettres, description rapide de l'objet. Donc, encore une fois, ce gros volume est un outil de gestion des collections dont se servent les gardes de manière périodique pour mener à bien la vérification des collections. Et l'inventaire de la cassette n'échappe pas à cette nécessité pour le garde du roi de s'assurer de la bonne présence des médailles d'or de la collection privée du roi. Au mois de juillet 1691, juste après la mort de Louvois, le garde du cabinet est conduit à remettre un état du cabinet, une description extrêmement sommaire des collections, mais particulièrement bien soignée, peut-être à destination du roi, ou en tout cas du ministre de tutelle, et dans cet état figure aussi une liste des médailles de la cassette. Cette collection intime du roi était alimentée par le même circuit que le cabinet des médailles, et même si nous ne connaissons pas précisément la procédure, ni s'il existait une cérémonie particulière, ou tout du moins un rituel, pour la remise de ces objets, l'on sait que lorsque les exemplaires en or ont été finis d'être frappés, dans l'atelier du Louvre, ils étaient remis au roi, aux gardes, ou bien au concierge du château, Michel le Bel, qui seul disposait des clés de la petite galerie, de ses armoires, et pouvait ainsi déposer les médailles dans la cassette du roi.
Ces inventaires sont aussi des jalons précieux pour suivre presque au jour le jour la création de nouvelles médailles et pour saisir les choix de Louis XIV dans la constitution de sa cassette. L'inventaire louvois, donc de 1684, qui rassemble toutes les médailles des rois de France, débute par celle de Charles VII et se clôt, bien sûr, par celle de Louis XIV. Au sein de cette généalogie métallique, le nombre des médailles de Louis XIV est encore faible, relativement faible, 56 seulement. Mais les médailles sont déjà plus nombreuses que celles de son père et de son grand-père réunis. Je vous ai mis l'accroissement des médailles du roi en prenant comme jalon l'inventaire louvois de 84, l'ouvrage du père Ménétrier de 89, l'état du cabinet de 91 et la cassette de 95. Et vous le voyez tout de suite, la grande période de création des médailles royales est comprise entre 1684 et 1691, autant dire le ministère louvois. L'effort semble ensuite s'être sensiblement ralenti. Mais pour nuancer ce ralentissement, il me faut préciser que la cassette ne renferme pas toutes les médailles de Louis XIV, ce que fait Ménétrier en incorporant des productions privées et étrangères en l'honneur du roi, mais uniquement celles qui sont produites par l'atelier royal de la monnaie des médailles. Et encore, Louis XIV opère des choix parmi les médailles de son histoire. Ainsi, la reine Marie-Thérèse a complètement disparu. Les médailles satiriques hollandaises sont absentes, bien évidemment, tout comme les médailles en l'honneur de Jacques II d'Angleterre, qui ont été pourtant commandées par Louis XIV en 1688. La répartition chronologique des médailles de la cassette permet de saisir l'importance donnée à certains événements du règne. Le pic des années 67-68 correspond à la guerre de dévolution, à la fameuse première guerre menée par le jeune Louis XIV. Ensuite, la grande période de production entre 72 et 78 marque le début de la guerre de Hollande et la fin de la guerre de Hollande pour 78. Le pic de 1681 illustre l'acquisition de Casale dans le Piémont et la capitulation de Strasbourg. Et enfin, les années 84-85 nous renseignent de l'importance de la conquête de Luxembourg et surtout de la révocation de l'édit de Nantes. Et puis, tout au long de cet arc chronologique, des médailles qui célèbrent évidemment le bon gouvernement du roi. En somme, la geste militaire et les vertus du prince sont les images que le roi conserve auprès de lui. Une histoire en 180 médailles dans des formats différents et dans des formats relativement grands, entre 47 mm et 76 mm pour la majorité des médailles. Les exceptions sont dans le petit la médaille du Sacre et dans le grand la médaille du Louvre de Jean Varin. Une variété entre les tailles que nous retrouvons dans l'accrochage des peintures de la petite galerie. Le roi qui présidait à la disposition de ce décor avait en effet le souci et le goût de l'équilibre et de l'harmonie. Les objets les plus uniformes de la cassette sont les jetons, bien évidemment. 32 jetons d'or qui couvrent la décennie 1685-1695. 3 jetons par année, donc il manque seulement le dernier jeton de l'année 1695. 3 jetons royaux, le trésor royal, les parties casuelles et l'ordinaire des guerres, et ce pour toute la décennie. À la geste royale des médailles viennent donc se rajouter les devises et les emblèmes, ce système ancien de signes issu du monde de l'aristocratie et apprécié en France encore au début du XVIIe siècle. Mais je n'en dirai pas plus puisque demain nous aurons des communications sur le sujet, notamment celle de Sabrina. Je voudrais maintenant interroger le statut de ces collections, comme nous y invite l'existence de 2 pôles de collection de médailles à l'intérieur du château. L'un, le cabinet des médailles, dans la partie publique, l'autre, la cassette, dans la partie privée. Le cabinet des médailles se situait, puisqu'il a disparu aujourd'hui, se situait au premier étage dans le grand appartement du roi. L'accès se faisait par le salon de l'abondance. Vous avez ici une image de la voûte qui a été peinte par Wass, un élève de Lebrun.
Salon de l'Abondance, dont la peinture du plafond est une introduction aux richesses que le visiteur allait y découvrir. Le programme iconographique est clair, la magnificence royale et l'immortalité permettent au génie des beaux-arts de prendre son envol. Le cabinet des médailles, qui était conçu par Jean Beurin en 1682-1683, a des dimensions modestes, mais a un des décors les plus fastueux du château. Velours bleu de Venise, chemise de marbre de Carrare, mobilier en marqueterie, siège et lit de repos en velours rouge, boiserie dorée, le tout rempli dans un cadre parfaitement ordonné de vases précieux, de petits bronzes et de peintures. Les maîtres italiens, il y avait une place d'honneur, puisqu'il y était exposé des tableaux que l'on prenait pour des tableaux de maîtres comme Mantegna, Léonard de Vinci, Del Sarto ou encore Raphaël. L'originalité du cabinet des médailles est la grande diversité chronologique et surtout géographique des médailles modernes. Louis XIV est en effet le seul souverain, à ma connaissance, à disposer des médailles des autres pays européens, dont les registres commentés sont un vrai discours français sur l'histoire du continent. Au sein de ces innombrables monnaies antiques et médailles modernes, le roi se place à la fois comme l'héritier des empereurs romains, le successeur de la lignée des Capétiens et comme figure tutélaire du continent. Le nombre innombrable de ses propres médailles lui réserve par ailleurs le trône au sommet de cette généalogie des illustres. Le caractère politique du lieu se découvre aussi dans certains choix de présentation, ou plutôt d'absence de présentation. Ainsi, les médailles modernes de bronze sont reléguées dans le bureau du grand commun, dans un cabinet de coquilles. Toutes ces médailles de fonte à la cire perdue, de Pisanello à Guillaume Dupré, très emblématiques de la culture des aristocrates du XVe au XVIIe siècle, ne peuvent intégrer le dispositif qui est avant tout politique du cabinet des médailles. En considérant le plafond du Salon de l'Abondance et son programme de la magnificence royale comme la prolongation de la Galerie des Glaces, le décor est le reflet parfait de la conception du pouvoir royal de Louis XIV, conception qu'il exprime lui-même dans le préambule de la lettre de noblesse de Charles le Brun. Je vous le lis rapidement. Bien que la vertu militaire rende les souverains redoutables à leurs ennemis, qu'elle établisse tranquillité de leurs sujets et fasse éclat de leur règne, il se peut dire néanmoins que comme d'un côté les armes augmentent et affermissent les États, les arts libéraux et les autres vertus de la paix les embellissent et y font naître l'abondance. Le cabinet, qui conserve et présente toutes les médailles du roi, ces images signes de l'histoire du monarque, du règne et de l'État, participe au même titre que la Galerie des Glaces d'une mise en scène du pouvoir royal, d'une image du héros Louis XIV, autant que celle d'un souverain promoteur des arts et de la paix. Mais face à ce grand appartement et au cabinet, qui sont des expressions du pouvoir souverain, le petit appartement et la petite galerie, qui en est le cœur battant, doit être considéré plutôt comme le lieu des plaisirs d'un prince. Monde privé, le petit appartement, qui a aujourd'hui aussi disparu, est créé sur les appartements de la marquise de Montespan lors de travaux qui s'échelonnent de 1685 à 1692. Le lieu est une galerie de tableaux pour les pièces maîtresses de la collection royale. Outre les œuvres d'Albane, du Dominicain, de Raphaël et de Léonard, Louis XIV fait exposer des représentations peintes par Van der Molen de ses demeures. Point donc une image de l'État royal, mais une image du prestige du prince. Le décor du plafond de la petite galerie a été confié en 1688 à Mignard. Une des voûtes est consacrée à Apollon. Le dieu y distribue des médailles. Une image qui fait le pendant à la vertu royale de la magnificence du Salon de l'Abondance. C'est à la fin de l'année 1695 qu'un nouvel accrochage de tableaux dans la petite galerie est entamé en parallèle de quelques petits travaux de décor. Devant tant de bouleversements, il n'est pas impossible coudiner et trouver nécessaire de s'assurer de l'état de la cassette et d'en dresser l'inventaire. D'autant plus que le concierge, Michel Lebel, qui avait la garde des clés, venait de mourir précisément à la fin de cette année 1695. Mais en 1695, la petite galerie est achevée et elle est le théâtre
de la vie privée du roi. Il y est le maître de Versailles et non le souverain d'un royaume. Comme l'a montré Gérard Sabatier, le prince très apollinien cède progressivement la place au roi héros dans les décors du château. Et la médaille devient à l'extrême fin du règne de Louis XIV une image de l'État, phénomène qui se traduit aussi par la convergence des deux collections de médailles du château vers un usage strictement politique. Après. La rupture avec la culture aristocratique était déjà à l'œuvre au sein du cabinet, avec la mise à l'écart des médailles de bronze notamment. Elle se confirme quelques années plus tard au sein même de la Petite Galerie. En 1701, le roi envoie à la fonte toutes les médailles de sa cassette. Le métal est réceptionné par Nicolas Delaunay pour la frappe de la série uniforme. Les nouvelles médailles uniformes sont ensuite déposées dans la Petite Galerie, mais non plus dans une cassette, mais dans un médaillier autonome. Ces médailles uniformes de la Petite Galerie, comme les exemplaires nouvellement transportés dans le cabinet des médailles, ne seront jamais cataloguées. Les médailles de la série uniforme ne sont pas des objets médailles que l'on collectionne, mais une image totale, fractionnée certes en 286 épisodes, mais dont l'unité est rendue dans le papier par le volume des médailles sur les principaux événements du règne de Louis le Grand. Cette conception entière de l'histoire métallique est entendue comme telle par le roi, qui, pour ses présents diplomatiques, n'offre plus seulement un exemplaire unique d'une grande médaille en or, mais une boîte, un médaillier complet, rempli de l'histoire complète de son histoire. Et désormais, c'est l'Europe entière qui tient l'histoire du roi dans le creux de sa main. Je vous remercie.